Bienvenue à Lire à Limoges, la 40e édition. On se retrouve pour ce 7 à lire avec un invité pas comme les autres, Sorge Chalandon et le président de Lire à Limoges. Auteur de romans et journaliste, une dualité faite homme. Qu'avez-vous envie de défendre dans cette édition où la rencontre avec les auteurs et leurs lecteurs est reine? Alors d'abord, ce que je vais dire, et j'en parlerai dans mon petit discours d'introduction, c'est que je suis un auteur parmi les autres. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 20 auteurs ici dont le nom commence par C, je suis l'un des 20. Et pour moi, le président, c'est juste quelqu'un qui va faire le lien entre la commune, la mairie et les auteurs. Mais il n'y a pas de grands auteurs, il n'y a pas de petits auteurs, il n'y a pas de grandes maisons d'édition, il n'y a pas de petites maisons d'édition. Donc je suis là en tant qu'ambassadeur d'une littérature qui nous concerne tous. Quels sont les ressorts de l'imagination qui vous poussent à écrire sur des faits réels? C'est pas de l'imagination, c'est que j'étais un enfant battu. Enfant battu jusqu'à ce que je m'enfuis de chez moi à 16 ans et demi. Et la colonie pénitentiaire de Haute-Boulogne a fermé en fait en 1977. Et toute mon enfance, j'ai été bercé par mon père qui me menaçait de m'y mettre. Il ne m'y a jamais mis, parce que pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas il aurait pu m'y mettre, qu'il ne l'a pas fait. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait que je rende hommage à ces gamins qui étaient là depuis 1880. Jusqu'en 1977, évidemment, les conditions n'étaient plus les mêmes en 77, bien sûr. Mais en tout cas, mon père m'avait parlé de ce lieu où il disait-il, les gens comme toi, on verra plus leur gueule jamais. Il disait, c'est sur une île, en Bretagne. J'ai compris plus tard que ça existait, qu'on mettait des enfants de la colonie pénitentiaire dans la colonie pénitentiaire de l'âge de 12 ans à 21 ans. Et une grande partie de ma vie, je me suis dit, comment je peux rendre hommage à ces enfants, sinon en les rejoignant. Et pour moi, le roman, c'est le meilleur moyen de rejoindre ces enfants-là, être l'un d'eux, me battre avec eux et si possible m'évader avec eux. Et je suis tombé sur un fait divers où 56 s'évadent en 1934 et je me suis dit, c'est le moyen pour moi d'en être, surtout que, autrement j'aurais jamais écrit de livre là-dessus. Le 56e n'a jamais été retrouvé. 55 seulement ont été repris. Le 56e, il est devant vous en ce moment, il est à Limoges aujourd'hui. En quoi votre roman concerne-t-il tous les lecteurs? D'abord, il concerne les enfants battus, les enfants opprimés, les femmes battues. Il concerne tous ceux qui souffrent à la maison, qui souffrent à l'université, qui souffrent dans les écoles. Il concerne tous les exclus. Il concerne ceux qui sont mis de côté parce qu'ils ont une peau différente, une couleur différente, une religion différente. Et cette colère, cette rage qui est la mienne toujours, parce que même si mon père ne m'a pas mis dans la colonie pénitentiaire, en écrivant ce livre, j'y étais. J'étais avec ces enfants-là, je me suis battu avec ces enfants-là. Et cette rage, elle m'a permis d'abord de vivre, elle m'a permis d'avoir 3 filles, elle m'a permis d'être un père. Et cette rage, je pense qu'elle est actuelle. C'est pas parce que ça se passe en 1934 que ce n'est pas actuel. Aujourd'hui, on entend des hommes politiques dire qu'il faudra enfermer les enfants dans des lieux particuliers. Oui, je sais, j'écris là-dessus, ça s'appelle L'Enragé. Et ce lieu particulier, j'espère que jamais on ne le reverra parce que c'est un véritable petit bagne. C'est un bagne pour enfants où les enfants travaillaient gratuitement, où les enfants étaient plus que maltraités et qui a heureusement fermé ses portes tard, mais qui a fermé ses portes. La colonie pénitentiaire est un véritable lieu carcéral avec quartier disciplinaire, fer aux pieds, gourdins, supplice des cailloux, les cogneurs en uniforme. Qu'y a-t-il de vrai dans cette description implacable des moniteurs de bagne pour enfants? Tout était comme ça. Alors il faut revenir sur l'histoire très brièvement. Tous les gardiens sont des anciens combattants de 14-18, sont des héros en fait. Donc ils ont chassé les boches, comme on disait à l'époque. Ils ont été blastés, ils ont été blessés, ils ont été gravement handicapés. Et le seul moyen de les réinsérer, c'était de leur demander de redresser la France en redressant ses enfants, qui n'étaient pas des délinquants, qui n'étaient rien du tout, des enfants qui étaient à part. C'était les petits vagabonds, c'était les petits orphelins, les voleurs de poules. Et sauf qu'ils ont redressé ces enfants avec la même vigueur qu'ils nettoyaient les tranchées avec les soldats allemands. Donc tout est absolument vrai. Et ce que vous avez oublié, qui est important aussi, quand un enfant de 12 ans arrivait au bagne, les services pénitentiaires le mettaient en ménage avec un garçon de 21 ans, un caïd, pour avoir la paix sociale à l'intérieur du camp. C'était en France et tout le monde fermait les yeux jusqu'à ce que des ligues, tout d'un coup, se disent mais c'est pas possible, ce sont des bagnes d'enfants qu'on les ferme. Mais en tout cas, ces enfants-là, qui étaient là théoriquement pour être redressés parce qu'ils n'étaient pas comme les autres, en fait, ils étaient écrasés pour qu'ils soient comme ceux qui ne se révoltent pas jamais. Et pour faire de ces enfants battus des hommes sans regard, sans histoire, des hommes qui iront tranquillement à l'usine, tranquillement au cimetière et qui mourront comme des synonymes en fait. Ils n'ont même plus de nom, ils sont juste les enfants du bagne. On parle de fenaison, de réfectoire d'écuelles, de gamelles en fer, de timbales. Grâce à des termes peut-être presque d'un autre temps, vous nous transportez dans une période misérable de l'histoire. Comment on travaille la langue, le verbe, habitué que vous êtes, vous, des colonnes de la presse écrite? D'abord, c'est ma langue.
J'ai 72 ans. Les écuelles, c'est pas si loin. Les gamelles, c'est pas si loin. Donc je ne me force pas du tout. Mais en plus, j'ai une chose qui est particulière, qui est un handicap particulier, qui disparaît doucement, mais que j'ai profondément en moi. Je suis bègue. Et le bégaiement, l'enfant bègue, c'est le seul qui fait rigoler. C'est le seul handicap qui fait rire. Et le bégaiement m'a obligé à choisir les mots avec précaution. Il y a trop de mots dans notre langue, il y a trop de mots dans les journaux, trop de mots dans les livres. Et donc, tant que je ne suis pas arrivé à l'os des mots, je coupe, j'élague. Et donc, c'est important pour moi je ne joue pas à avoir, disons, le ton des années 30. En fait, je crois que je l'ai. J'ai 3 filles, dont la dernière a 15 ans. Des fois, elle me dit, papa, tu parles comme des gens en noir et blanc à la télévision. Ça me va. Parce qu'elles parlent comme des enfants de TikTok. Ça me va moins, mais j'essaie de comprendre. C'est un vrai message d'espoir? Votez. Vous voyez qu'il y a un petit côté... Votez. Et ça, le message d'espoir. C'est le seul message d'espoir que j'ai. Et puis, oui, c'est un message. D'ailleurs, je l'ai repris pour cette fête, lire à Limoges. C'est un gréviste de la faim irlandais qui s'appelait Bobby Sands, qui est mort pour ses droits en Irlande du Nord, en prison, et qui a écrit cette phrase qui, pour moi, est mon socle, véritablement. C'est notre revanche sur le rire de nos enfants. Et ma revanche, c'est le rire de mes filles. Ma revanche sur tout. Et j'espère que tous les malheureux, tous les enfants comme moi, qui sont devenus adultes aujourd'hui, notre revanche, c'est le rire de notre famille, c'est le rire de nos enfants. C'est ce à quoi on a donné vie sans s'en rendre compte et qui est notre bonheur jusqu'à la fin maintenant. C'est-à-dire se termine. À bientôt pour une nouvelle édition.